Bonjour tout le monde, mon nom est Valérie Bruno, bienvenue aux Capsules économiques pour tout le monde. Alors aujourd'hui, parlons devises, marché de change et parité des pouvoirs d'achat, des thèmes que j'aime beaucoup. Alors à la fin de la capsule, vous serez mieux outillé pour échanger votre argent avant de partir en voyage et vous comprendrez mieux le pouvoir d'achat que vous aurez lorsque vous allez arriver dans votre destination finale. Dans le cadre de l'introduction, je vais déjà vous poser quelques questions sur les thèmes à venir. Débutons avec le premier thème, le marché des changes. Alors, c'est un lieu physique ou virtuel où, finalement, il y a des transactions de devises. Des devises, c'est la monnaie associée à un pays ou à une région, parce que parfois, plusieurs pays peuvent utiliser une même monnaie, telle que la zone euro, par exemple. Alors, la valeur du dollar canadien fluctue-t-elle constamment? Et où échanger son argent avant de partir en voyage? Une fois que nous allons mieux comprendre les nuances liées à la conversion de la monnaie, donc des taux de change, nous allons pouvoir compléter par un concept, la parité du pouvoir d'achat. Donc, un taux de change, mais cette fois lié avec les capacités d'achat de chacun des pays. On va clarifier tout ça dans quelques minutes dans la seconde partie, ainsi que répondre aux premières questions. Mais avant de vous laisser, petite dernière question. Le dollar canadien, selon vous, est-il sous-évalué par rapport au dollar américain? Suivez-moi pour la suite. Lorsqu'il y a détermination du taux de change, il existe différents systèmes de change, types de change, voire régimes de change, tous des synonymes, avec des niveaux de souplesse différents. D'un côté du spectre, il y aura un taux de change dit flottant, où la valeur d'une devise sera au gré de l'offre et de la demande sur les marchés. C'est le cas du dollar canadien. À l'autre extrémité du spectre, nous aurons ce qu'on appelle un taux de change fixe. Dans ce cas, la valeur d'une devise ne doit pas fluctuer. Et ce sont les autorités du pays qui vont ajuster leurs diverses politiques afin de maintenir la juste valeur qui va être déterminée. Il pourra toutefois y avoir des dévaluations qui pourraient arriver ou des hausses au besoin. Entre ces deux cas, nous allons retrouver aussi la possibilité de fixer le taux de change à l'intérieur d'une fourchette, permettant ici des ajustements plus facilement du taux de change. Ou encore, un autre système possible, des pays pourront fixer leur devise par rapport à une devise forte, par exemple par rapport au dollar américain. Nous avons vu ce processus-là dans le cas de l'Argentine, par exemple, dans les années 2000. Et un autre scénario encore possible, ce sera un pays qui simplement utilise la devise d'un autre pays. Par exemple, au Panama, ils vont utiliser le dollar américain. Vous connaissez bien Cuba? Mais à Cuba, anciennement, quand vous allez en voyage, il y avait le dollar américain aussi, après le peso convertible, etc. Il y a donc plusieurs régimes de change possibles. Dans le cas du Canada, nous avons opté pour un régime de change flottant, donc où l'offre et la demande sont le mécanisme porteur. Donc la devise fluctue donc continuellement. Regardons ensemble ce type de marché par le biais d'un exercice que plusieurs d'entre vous ont probablement déjà vécu ou auront à vivre dans les prochaines années. Partons en voyage. Imaginons que nous partons à Miami une fin de semaine, classe affaires, gâtez-vous. Et là, vous allez utiliser votre carte de crédit. Mais en même temps, vous avez un petit peu d'argent de poche pour le taxi en arrivant. Alors, où allez-vous échanger votre argent? Vous avez un billet de 100 $ en main. Comment procéder? Au moment d'échanger votre monnaie, allez sur un site de conversion de la monnaie officiel. Je vous en montre deux. Alors, nous voilà sur le premier site que je souhaite vous présenter, celui de la Banque centrale canadienne, donc banqueducanada.ca. Sur la page principale, vous allez retrouver les taux de change. Donc, le taux de change à la minute près, ici avec le dollar américain, mais il y a possibilité d'ajuster pour d'autres devises. Dirigeons maintenant vers un deuxième site. Le second site est celui que personnellement j'utilise le plus, donc wanda.com, un site plus international d'échange de devises. Alors sur ce site, vous pouvez aller utiliser ce qu'on appelle le convertisseur de devises, dans lequel vous allez pouvoir entrer les données de votre choix. Donc prenons dans notre cas la devise de départ, le dollar canadien, que nous échangeons pour le dollar américain. Donc nous voyons le taux du jour et vous pouvez avoir l'ensemble du détail de 30 jours jusqu'à plusieurs mois. C'est très intéressant.
pour vous donner une référence par rapport au taux que vous pourriez obtenir. Ainsi, nous observons que le taux fluctue près de 6 jours par semaine, et ce, 24 heures sur 24 sur le marché d'échange, en alternance avec les différents décalages horaires où il y a les différents marchés. En fait, les intervenants de ce marché sont les cambistes et le marché s'appelle Forex, un marché qui bouge rapidement. Simplement non, puisqu'il y aura une marge de profit qui sera prise par le vendeur, donc l'offreur, tel un bien et un service. Alors, la question clé, où échanger son argent? Je vous ai préparé un petit tableau de combien je pourrais obtenir en dollars américains pour mon 100 $ canadien. Regardons l'ensemble. Donc, débutons notre exercice. Nous avons 100 $ canadiens. Combien de dollars américains pouvez-vous obtenir avec ce montant? L'important, c'est de se fixer une date parce que les taux vont fluctuer d'une période à l'autre. Alors, les chiffres que vous observez ici ont tous été pris dans un délai de 20 minutes. En haut du tableau, vous avez la Banque du Canada qui présente le taux officiel Canada-US. Par la suite, vous avez les institutions bancaires, 2 institutions bancaires, ainsi que différents bureaux de change. Vous observez que les valeurs sont similaires, mais tout de même différentes, puisque les marges de profit que chacun se prendra lors de la transaction sera, elle aussi, différente. Vous pouvez observer qu'il y a aussi des frais fixes qui peuvent être ajoutés à la transaction. Il y a aussi la possibilité d'avoir achat et vente, ce qui peut mélanger certaines personnes. Donc, lorsque vous obtenez des billets dans une devise étrangère, à partir de billets dans la devise locale, de votre point de vue, ce sera un achat. Alors, en conclusion, mieux vaut comparer les différents endroits pour acheter votre monnaie. Donc, portez attention aux frais. Sont-ils inclus dans le taux de change ou ils sont plutôt un frais fixe qui sera ajouté à la transaction et qui pourra varier aussi selon le montant que vous allez transiger? Le taux peut aussi différer si vous êtes en espèces ou par voie électronique. D'ailleurs, des transferts électroniques peuvent avoir des frais supplémentaires. Encore une fois, il faut poser des questions. Puis pensez en avance parce que certaines banques ne tiennent plus de devises, même pas du dollar américain. Les bureaux de change vont tenir les devises populaires du temps des vacances, donc les pays chauds pour l'hiver, par exemple, ainsi que l'Asie au mois de février. Donc, il y aura aussi à connaître un taux à l'achat et un taux à la vente. Ainsi, prenez pas trop d'argent parce qu'il pourrait arriver qu'au retour, vous seriez désavantagé par le taux de change présent, en plus de payer encore une fois le frais de la transaction. La carte de crédit, le moyen peut-être le plus simple finalement de payer ses biens et services à l'étranger. Le montant de l'achat va être converti en dollars canadiens au taux de change du jour où l'institution va recevoir la facture du marchand. À ce taux de change pourra toutefois s'ajouter un frais qui peut aller jusqu'à 2,5 % sur le taux de change qui vous sera ajouté finalement à la facture finale. Certaines cartes peuvent vous proposer du 0 %. Encore une fois, il faut magasiner sa carte de crédit. Mais les cartes à 0 % ont souvent des conditions assez élevées, donc comme les cartes or ou platine ou de voyage là, avec des frais annuels qui vont s'y associer. Lorsque vous arrivez pour payer un bien à un terminal dans un pays étranger, il se peut que vous ayez à choisir entre la devise locale ou payer en dollars canadiens. D'ordre général, mieux vaut éviter la conversion en devise locale parce que le marchand peut y prendre un frais supplémentaire parce que lui, il y a des frais pour l'utilisation de la carte de crédit, le paiement. Alors, généralement, ils vont l'inclure dans cette conversion. J'ai déjà vécu personnellement une frais d'une différence, c'est difficile à mesurer, là, entre 8 et 13 % de plus que si j'utilisais de payer en dollars canadiens. Alors, à vous de choisir. Pouvons-nous utiliser notre carte de crédit aussi pour retirer de l'argent, telle une carte de débit? La réponse est oui, mais sachez qu'il faut être prudent parce qu'à partir du moment où vous retirez l'argent avec la carte de crédit, donc dans un guichet à l'étranger, les frais d'intérêt de votre carte vont commencer à se calculer à ce jour. Ainsi, avec des taux sur les cartes de 18, 20, 22 %, votre retrait peut vous coûter cher. Il y a par contre la possibilité de mettre un crédit sur votre carte, donc mettre l'argent en avance. Mais avec les, excusez-moi l'expression, les PayPass ou de juste simplement taper la carte au terminal, ça fait en sorte que si quelqu'un vole votre carte, ça peut être un petit peu dommage, vous allez perdre votre argent. Donc, beaucoup de possibilités. Réfléchissez bien à vos différentes options et parfois juste d'en avoir un petit peu de chacune. Ça peut être l'élément gagnant.